Dans cette première partie sur les nombres complexes, nous rappelons d'abord la définition d'un nombre complexe, puis celle de la partie réelle et de la partie imaginaire. Dans la partie calcul, nous verrons comment trouver l'inverse d'un nombre complexe. Nous aborderons ensuite les notions de conjugué et module, et nous terminons par une application géométrique. Commençons d'abord par motiver les nombres complexes. L'équation x plus 5 égale 2 a ses coefficients dans l'ensemble n des entiers naturels et a pour solution x égale moins 3. Nous sommes obligés de considérer un ensemble plus grand pour la solution. De même, l'équation 2x égale moins 3 a ses coefficients dans l'ensemble z, mais sa solution x égale moins 3,5 appartient au nombre rationnel q. On continue avec une équation à coefficient rationnel, x carré égale 1,5, mais dont les solutions x égale à plus 1 sur racine de 2 et x égale à moins 1 sur racine de 2 sont des nombres réels. Enfin, les solutions de l'équation réelle x carré égale à moins racine de 2 sont des nombres complexes. Est-ce que cela continue indéfiniment? Non, le processus s'arrête ici. Le miracle des nombres complexes est le suivant. Toute solution d'une équation à coefficient complexe est aussi un nombre complexe. C'est le fameux théorème de D'Alembert-Gauss. Pour n'importe quelle équation polynomiale d'un connu x, an x puissance n plus an-1 x puissance n-1, etc. plus a1x plus a0 égale 0, où les ai sont des nombres complexes, alors toutes les solutions x1, x2 jusqu'à xn sont des nombres complexes. Un nombre complexe est par définition un couple AB de réels que l'on note A plus IB, avec I qui est un nouveau nombre appelé nombre imaginaire et qui vérifie la relation I carré égale à moins 1. Voici la représentation d'un nombre complexe A plus IB, qui correspond au point d'abscisse A et d'ordonnée B. On peut additionner deux nombres complexes. Si Z s'écrit A plus IB et Z' s'écrit A' plus IB', alors Z plus Z' s'écrit A plus A' plus I fois B plus B'. Cela correspond à l'addition de deux vecteurs. On ajoute les abscisses de Z et de Z' pour obtenir celle de Z plus Z', et de même on ajoute les ordonnées. Enfin, très important, la formule pour la multiplication. Elle découle de notre convention I carré égale à moins 1. Le produit A plus IB fois A' plus IB' s'obtient en développant cette expression. C'est donc AA' plus I fois AB' plus I BA' plus I carré BB' qui est donc moins BB'. Si Z égale A plus IB, alors le réel A est la partie réelle de Z et le réel B est sa partie imaginaire. Réel de Z est donc l'abscisse de notre point Z et imaginaire de Z son ordonnée. L'écriture sous forme partie réelle plus I fois partie imaginaire est unique. Plus précisément, si deux nombres complexes sont égaux, alors ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Réciproquement, si deux nombres complexes ont la même partie réelle et la même partie imaginaire, alors ils sont égaux. L'opposé du nombre complexe Z égale A plus IB est le nombre complexe moins Z égale à moins A moins IB. C'est le symétrique de Z par rapport à l'origine. Pour un réel lambda, le nombre complexe lambda fois Z égale à lambda A plus I fois lambda B. C'est l'image de Z par l'homothétie de centre O
et de rapport lambda. Tout nombre complexe non nul z admet un inverse, c'est-à-dire qu'il existe z' tel que z fois z' égale 1. Il est facile de vérifier que cet inverse noté 1 sur z est a moins ib divisé par a carré plus b carré. Une fois que l'on sait calculer l'inverse, le quotient de z par z' est défini comme le produit z fois 1 sur z'. D'autre part, si un produit z fois z' est nul, alors l'un des facteurs z ou z' est nul. Enfin, on définit z à la puissance n comme étant le produit de z par z par z n fois. Notez aussi que par définition z à la puissance 0 égale à 1 et que z à la puissance moins n égale à 1 sur z à la puissance n pour tout entier n positif. Enfin, une remarque importante. Il n'y a pas d'ordre naturel sur C, donc il ne faut jamais écrire quelque chose du genre z positif ou z inférieur à z'. Nous allons démontrer une formule remarquable, la valeur de la somme des termes d'une suite géométrique. Pour tout nombre complexe z différent de 1, la somme 1 plus z au carré, etc. jusqu'à z puissance n vaut 1 moins z à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins z. Cela s'écrit aussi à l'aide d'une somme formelle, la somme de k égale à 0 jusqu'à n des z puissance k égale à 1 moins z à la puissance n plus 1 sur 1 moins z. La preuve est facile. On multiplie 1 plus z au carré, etc. par 1 moins z et on développe. En multipliant par 1, on obtient d'abord 1 plus z au carré jusqu'à z puissance n. En multipliant par moins z, on obtient moins z au carré jusqu'à moins z à la puissance n plus 1. La plupart des termes s'éliminent, il reste 1 moins z à la puissance n plus 1. Le conjugué de z égale a plus ib est le complexe z bar égale à a moins ib. C'est le symétrique de z par rapport à l'axe des abscisses. Le module de z égale a plus ib est le réel racine de a carré plus b carré, qui vaut aussi racine de z fois z bar. En effet, z fois z bar est égal à a plus ib fois a moins ib, et en développant, on obtient le réel a carré plus b carré. Le module mesure, lui, la distance entre le point z et l'origine. Voici quelques propriétés élémentaires sur les conjugués et les modules. Le conjugué de z plus z' est égal à z bar plus z' bar. Le conjugué du conjugué est le nombre complexe lui-même. Z fois z' bar est égal à z bar fois z' bar. Un nombre complexe z est égal à son conjugué si et seulement si c'est un nombre réel. Nous avons déjà vu que le module de z au carré est égal à z fois z bar. Le module de z bar est égal au module de z. Et aussi, le module d'un produit égale le produit des modules. Nous avons l'équivalence module de z égale 0, si et seulement si z égale à 0. Enfin, le module de z plus z' n'est pas égal au module de z plus le module de z'. Mais nous avons une relation importante, l'inégalité triangulaire. Le module de z plus z' est inférieur ou égal au module de z plus le module de z'.
Terminons cette première partie avec une application géométrique. Dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales égale la somme des carrés des côtés. Autrement dit, si on note grand D et petit d les longueurs des diagonales, et grand L et petit l les longueurs des côtés, alors grand D au carré plus petit d au carré égale à 2 petit l au carré plus 2 grand L au carré. Avec l'aide des nombres complexes, la preuve n'est pas difficile. On peut supposer que l'un des sommets a pour coordonnées 0, le deuxième z et le troisième z'. Comme la figure est un parallélogramme, alors le quatrième a pour coordonnées z plus z'. Les longueurs sont mesurées par les modules. Ici, module de z pour les grands côtés et module de z' pour les petits côtés. On calcule ensuite la longueur des diagonales. C'est module de z plus z' pour la grande diagonale. Et il faut se convaincre que la longueur de la petite diagonale est module de z moins z'. Pour cela, placez le point z moins z'. Ensuite, place au calcul. Grand D au carré plus petit d au carré est égal à module de z plus z' au carré, plus module de z moins z' au carré. On utilise ensuite que le module d'un nombre au carré égale ce nombre par son conjugué. On développe, on simplifie. Et on reconnaît 2 modules de z au carré et 2 modules de z' au carré. Or, module de z et module de z' sont les longueurs des côtés. Donc on obtient ce que l'on voulait, 2 petit l au carré plus 2 grand L au carré. Vérifiez maintenant si vous avez bien compris le cours en répondant aux questions suivantes.